Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top flop des produits que j'ai fini dernièrement. J'en ai pas mal qui ne sont pas des full size que j'ai utilisé cet été pour partir en vacances parce que c'est juste trop pratique. Donc installez-vous confortablement et c'est parti. On commence avec l'eau micellaire de chez Nuxe, la gamme Bio Beauté by Nuxe, anti-pollution à l'extrait de raisin pour le visage et pour les yeux. Il nettoie en profondeur, il démaquille même le maquillage waterproof. Il enlève la pellicule de pollution qui s'est déposée tout au long de la journée, l'excès de sébum. Il hydrate et protège contre les effets néfastes externes. Sans rinçage, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est top. Cette eau, elle est fraîche, elle est légère, elle a un petit parfum que j'ai adoré. Extrait de raisin bio, eau florale de rose. Parfait pour les vacances, il démaquille, il nettoie, pas de sensation de tiraillement, pas de film gras ou collant. Ce produit, il fait partie de mes tops, je l'ai adoré. J'aimerais bien me l'acheter en plus grand pour le tester plus longtemps parce que franchement, j'adore son petit parfum et tout. Top. Deuxième produit que j'ai pas fini, ce masque-lait de chez Garnier Ultra Doux. 80% d'ingrédients d'origine naturelle à la sève d'érable. Il répare intensément, donc c'est pour les cheveux abîmés. Pourquoi j'ai pas aimé ce produit? Parce qu'il est trop liquide, donc dans la douche il coulait de mes mains. En plus je trouve que le résultat il est pas top. Je pense que je vais le donner, c'est la texture lait que j'aime pas. C'est dommage parce qu'il a un petit parfum sympa. En plus pour l'automne c'est les senteurs que j'adore, donc flop. Ce produit, je vous l'ai présenté dans ma night routine, c'est l'eau thermale de chez Aven. Je l'ai adoré, il fait partie des top. Pareil que j'ai utilisé pendant les vacances, c'était trop bien après une journée au soleil et tout. Vous vaporisez votre visage, c'est juste trop agréable, ça rafraîchit, c'est apaisant et tout. Pareil pour l'été prochain, je vais m'en procurer, mais une plus grande bombe. Quatrième produit de chez Clinique, un soin pour les yeux anti-cerne, anti-poche. C'est un gel crème hydratant qui va venir atténuer les cernes, les poches. Il va venir fixer le maquillage, donc c'est top. J'ai adoré ce produit-là. Pareil, il fait partie de mes tops, je vous le conseille à 100%. Ensuite, on passe avec une crème pour le visage de chez Nuxe, donc crème fraîche de beauté, crème hydratante, 48 heures, anti-pollution. Donc ce produit, c'est pas un coup de cœur. J'ai pas aimé le parfum, vraiment. Et du coup, s'appliquer un produit sur le visage quand on n'aime pas trop le parfum, c'est un peu compliqué. C'est dommage parce que j'ai adoré sa texture, il hydrate vraiment bien. Je l'ai utilisé cet été, mais j'aurais peut-être dû attendre cet automne. C'était plus la texture idéale pour cette saison. Donc ce produit, il fait pas partie des flops parce qu'il hydrate bien, j'aime bien sa texture. Juste le hic, le parfum. Donc je le mets ni dans les flops ni dans les tops, dans la case du milieu. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais bon, je le fais quand même. Elle contient quand même 95,2% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est cool. Ce shampoing bio de la marque Repère, donc la marque Leclerc, à l'extrait de cerise et de camomille bio. Je vais pas m'arrêter longtemps sur ce produit là. Il promet souplesse et brillance et j'ai juste pas aimé ce produit là. C'est mon copain qui l'a fini. Donc voilà, c'est un flop pour ce produit là. Ensuite de chez Lenol, le fluide hydratant éclat feuille de thé blanc pour peau sensible. Donc je l'ai adoré. Dans ma dernière vidéo top flop, je vous ai montré les autres produits de cette gamme là. Il y a plusieurs produits que j'ai aimés et plusieurs aussi que j'ai pas aimé. Je vous laisse cliquer sur le petit si ça vous intéresse. Mais ce produit là vraiment je l'ai aimé. Je pense que c'est celui que j'ai préféré sur toute la gamme. Elle hydrate, elle lisse les ridules de déshydratation. Elle révèle le teint en corrigeant les imperfections. Elle est juste agréable à utiliser, légère, petit parfum. Je sais pas si je vais encore sentir. Il m'en reste un tout petit peu mais le produit il est orange. Un parfum agréable, léger, discret comme j'aime. Donc ce produit là il fait partie des tops. Ce produit là ça fait un petit moment que je l'ai fini, de chez Garnier, biphase micellaire tout en un, démaquille, nettoie et apaise pour le visage, pour les yeux, pour les lèvres, fini non gras. Donc il démaquille même le maquillage waterproof et c'est vrai. Vous savez les rouges à lèvres de chez L'Oréal qui sont trop durs à enlever, et bah avec ce produit là en un geste tout est parti, donc il est vraiment cool. Il nettoie trop bien le visage. Je pourrais carrément le racheter. En plus un grand échantillon comme ça dure assez longtemps, donc c'est cool. C'est un prix raisonnable. C'est vrai que pour les autres produits, je vous ai pas trop parlé des prix, c'est parce que j'aime bien ce produit-là. Bref, il élimine les impuretés et la pollution, convient à tout type de peau, même les plus sensibles. Donc voilà, il fait partie des tops. Un démaquillant pour les yeux Daniel Jouvence. Donc on m'a offert ce produit-là à Noël. Je me serais jamais tournée sur ce produit là parce que ça démaquille que les yeux et pas le teint. Et moi tous les jours je me mets du fond de teint et tout. Je
vois pas l'intérêt d'acheter deux produits, un pour les yeux, un pour les teints, quand on sait qu'il y a des produits qui nettoient les deux zones. Après, il démaquille vraiment bien les yeux. Pareil, celui-ci, je dirais pas que c'est un flop parce qu'il démaquille réellement bien les yeux. Après, je dirais pas que c'est un top non plus parce que moi, je l'achèterais pas personnellement. Mais pour les personnes qui se maquillent que les yeux et pas le teint, vous pouvez vous tourner sur ce produit-là. Un autre shampoing que j'ai pas testé personnellement, mais en fait je l'avais acheté pour mon copain parce qu'il a des irritations, enfin je dirais pas des irritations, mais il a le cuir chevelu sensible. Je me disais qu'un produit bébé ça pouvait que être doux, ça pouvait que lui faire du bien, et non. Donc je sais pas si j'ai choisi le bon shampoing par rapport à son problème. La semaine dernière je suis allée chez le coiffeur et la coiffeuse elle m'a donné un petit conseil qu'on est en train de tester, je vous dirai si ça marche. Donc, j'aime pas trop le parfum, mais bon. Si vous aussi vous avez essayé un de ces produits-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse et ça peut intéresser d'autres personnes aussi. J'ai les lèvres sèches. Le mascara de chez Clinique, mon seul produit make-up. Donc j'ai adoré ce produit-là. Il allonge réellement bien les cils. Il donne pas trop de volume, mais vraiment de la longueur. Il est bien noir. J'ai adoré l'utiliser. Là maintenant il est tout pâteux, mais vraiment vous pouvez vous tourner sur ce produit là si vous recherchez de la longueur. Si vous voulez vraiment du volume, c'est pas le top. C'est le Lash Power Mascara. Mascara extension visible, il est trop cool. Un produit de chez Yves Rocher, Elixir Jeunesse City Detox. Je vais pas trop m'arrêter dessus, j'ai pas du tout aimé. Je voyais pas l'intérêt de ce produit là, je voyais aucun résultat sur ma peau. Dommage parce que j'aimais bien la texture, je l'ai trouvé bien frais, c'était une gelée. Je l'ai quand même utilisé pour voir si à un moment donné ça allait donner quelque chose. Je le mettais les jours où je restais chez moi, où je me maquillais pas. Donc à l'application c'était agréable mais vraiment aucun résultat. Petit parfum léger, mais bon, c'est un flop. Encore de chez Yves Rocher, un gommage. Je pense que ce produit-là, je l'ai eu en cadeau. Ça fait une éternité que je l'ai. Donc c'est un gommage pour le corps à l'abricot. J'adore l'abricot comme senteur. Il n'est pas trop abrasif. J'ai beaucoup aimé l'utiliser cet été. Petit format, pratique pour partir en vacances. Mais c'est pas non plus le gommage de ouf. Après, si je l'ai dans mon tiroir, j'utilise avec plaisir. Mais je le rachèterai pas non plus. Donc c'est ni un flop, ni un top. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir le fait de ne pas choisir entre top ou flop. Bref, on continue parce qu'il en reste encore quelques-uns. Ce shampoing sec de chez L'Oréal, il décolle les racines, il absorbe l'excès de sébum. J'ai adoré ce produit-là. C'est pour les cheveux plats et fins, exactement ma nature de cheveux. J'ai adoré l'utiliser, il donne trop de volume. Quand vous avez les cheveux gras, franchement, après l'utilisation de ce produit-là, vous revivez. J'ai les cheveux qui ont tendance à graisser vite, donc je dirais que j'utilise une fois par semaine un shampoing sec. Et ce produit-là, franchement, il donne un résultat de ouf. Ça fait pas un effet blanc sur vos cheveux. Je vous le conseille à 100%, il fait partie de mes tops. Ensuite, de chez La Roche-Posay, un correcteur anti-cerne réuniformisant. J'ai adoré l'utiliser. Il a un petit embout comme ça que j'ai pas du tout utilisé. Moi, je mettais le produit sur mes doigts et je l'ai appliqué comme me disait Clémentine. Je trouve que c'est pas agréable le contact du plastique sur la peau. Bref, voilà mon avis sur le packaging, mais le produit, je l'ai adoré. Il hydrate bien, j'ai vu un réel résultat. Si je dois choisir entre l'un de ces produits, je prendrais celui de La Roche-Posay, même si j'ai adoré celui de chez Clinique. Celui de La Roche-Posay, j'ai encore plus surkiffé. Encore de chez Leno, pour le visage, eau de rose rafraîchissante, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. J'adore utiliser les eaux florales. Je voulais tester l'eau de menthe, mais la dernière fois au magasin il n'y en avait pas. J'adore ce petit parfum fleuri et tout. Le matin c'est juste agréable, c'est rafraîchissant. Là dans mon tiroir j'ai plus d'eau florale, j'ai plus de brume ou d'eau thermale et ça me manque surtout le matin. Donc ce produit là de chez Leno, je l'ai beaucoup aimé. Chez ma mère j'ai essayé aussi une eau de rose mais en brume. Donc j'ai adoré l'idée, mais j'aimais pas du tout le parfum. Je me souviens plus de la marque, c'est dommage. Mais j'aimais pas du tout le parfum, je le trouvais pas assez naturel. Alors que là de chez Leno, j'adore. Après c'est pas un spray et j'avoue que j'avais aimé l'idée. On reste chez Leno, le lait crème fondant pour le corps, peau sèche et sensible, beurre de karité. J'ai utilisé cet été en vacances, super hydratant, super agréable. C'est pas non plus une révélation mais j'ai adoré l'utiliser. En petit format, dans le sac, ça passe partout, donc il fait partie de mes tops. Pareil pour le corps, le petit marseillais, lait hydratant, nutrition, répare et apaise à la sève d'aloe vera et Calendula, je connais pas. J'ai adoré utiliser cette crème. Pareil, je l'ai emmenée en vacances après avoir passé une journée au soleil, c'est juste trop agréable, c'est frais. Elle sent bon, un petit parfum super agréable. Il répare et apaise réellement bien. Franchement, j'ai adoré ce produit-là. Après, une crème pour le visage de chez NYX. Crème prodigieuse Boost. Crème gel multicorrection.
Donc c'était un petit format. Franchement, j'ai pas aimé le parfum, je le trouve trop toxique, pas assez naturel. Donc comme je vous disais, appliquer un produit où on n'aime pas le parfum, enfin, c'est pas que j'aime pas. Je trouve ça agréable mais pas assez naturel en fait. J'ai pas trop aimé ce produit là, il fait partie des flops. Avant-dernier produit, une gelée micellaire fraîcheur de chez Corinne de Farm. Elle démaquille, hydrate, rafraîchit pour peau sensible, 100% d'extrait naturel. J'ai adoré, un grand format qui coûte pas cher. J'ai utilisé le matin et le soir. Pas de parfum désagréable, ce produit fait partie de mes coups de cœur et je vous la recommande à 100%. Dernier produit, ultra éclaircissant, excellence pure blonde. J'ai fait une vidéo où je vous ai montré comment je l'ai appliqué, le résultat juste après application. Je vous laisse cliquer sur le petit si ça vous intéresse. Autant dire que c'est un flop, enfin moi je m'attendais à avoir les cheveux de cette couleur là, super blond. Et autant dire que j'ai pas les cheveux super blonds. Donc le pire flop, je pense que c'est l'un des produits que j'ai acheté que j'ai le plus détesté. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit auparavant, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis si vous avez déjà testé un de ces produits là. Avant de partir, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Ça me fait super plaisir d'avoir du soutien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.